Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que je suis le seul vraiment qui est coupé du monde, qui vit en dessous d'une roche puis qui a pas vu ça? Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez sûrement déjà remarqué, l'année 2020 tire déjà à sa fin. Je dis déjà, mais heureusement, merci Dieu, merci n'importe qui, que cette année-là finisse. On tourne la page, on change d'année, nouvelle année, nouveau début, New Year, New Me. Mais pour célébrer la fin de 2020, j'ai décidé de faire un recap de mon sujet préféré. J'en parle littéralement dans chaque vidéo, mais aujourd'hui on va se parler de TikTok. Alors j'ai décidé de faire un recap de tous les trucs qui ont été populaires cette année sur TikTok, que ce soit des créateurs, des chansons, des danses, des trends, peu importe. Je vais les classer dans différentes catégories que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. C'est un concept qui est quand même populaire sur YouTube de rank des choses. Il y a des gens qui le font avec des memes, des chansons, des acteurs, des films, peu importe. James Charles le fait récemment sur sa chaîne où il rankait, c'est un mot, il rankait des moments forts de sa carrière. Considérant le fait que j'ai pas de carrière et que j'ai pas de moments forts, j'ai décidé de le faire sur mon sujet préféré, TikTok. Sans perdre plus de temps, je vous laisse avec mon recap des trends de l'année 2020 sur TikTok. Let's go! Avant de commencer, je veux juste faire un petit disclaimer. TikTok, évidemment, c'est une app où il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs types de vidéos. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses dans la vidéo d'aujourd'hui que t'es pas vu passer. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de faire un recap de ce qui a été vraiment viral. Et j'ai consulté des sites, j'ai consulté les statistiques. J'ai demandé à mes amis qui sont pas nécessairement sur le straight TikTok de me dire qu'est-ce qui a été viral pour eux sur TikTok. Et j'ai fait une liste des 30 choses qui ont été les plus populaires, les plus trending. Alors je vais commencer par vous présenter les 5 catégories que j'ai créées. Alors premièrement, on a Iconic qui est comme la catégorie supérieure. Ça, c'est les moments forts de 2020. Les moments iconiques, les moments historiques, les choses les plus nice. Selon moi, je tiens à rappeler, c'est selon moi. Ça se peut que moi, je mette quelque chose dans iconique, puis pour toi, c'est ça genre, what the fuck, man, c'était tellement plat. Regarde, on en parlera dans les commentaires. Après ça, on a wow. C'est des moments quand même nice. C'est pas des moments iconiques, mais c'est quand même des moments forts de 2020, comprenez? Après ça, on a la catégorie good, comme la note de passage. C'est des moments forts, mais est-ce qu'on tient tant que ça à s'en rappeler? Non. Ensuite, on a I'm bored. Alors, c'est comme la catégorie, c'était le fun une semaine ou deux, mais I'm bored. Et pour finir, on a la catégorie What the fuck, c'était quoi ça, pourquoi c'était viral, pourquoi c'est arrivé. Alors je vais commencer avec Addison Rae qui est une TikTokeuse, elle fait souvent, la majorité du temps c'est des danses. Je trouve qu'elle danse bien, je l'aime. Est-ce qu'elle est iconique? Non. Ok, fait Addison Rae, je vais la mettre dans Good. Je pense pas qu'elle a nécessairement tant marqué l'année que ça, mais quand même, 70 millions d'abonnés, faut le faire. Après ça, on a Cannibal de Kesha, qui a été quand même vraiment populaire au début de l'année, je me rappelle plus, j'ai vraiment une mauvaise notion du temps, mais tout le monde faisait des danses ou des TikTok là-dessus. Kesha, c'est une queen. TikTok, c'est la chanson de TikTok de Kesha, pas TikTok l'application, en tout cas, bref, peut-être que vous avez compris, mais c'est une des chansons les plus iconiques de tous les temps, fait que je dirais, mais là on parle pas de TikTok, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pour revenir à Cannibal, c'était quand même un moment fort de 2020, mais je dirais pas iconique. Fait que je vais mettre dans Wow parce que c'est vraiment une bonne chanson, mais je pense pas qu'elle ait marqué 2020. Ensuite, on a les D'Amelio, alors Dixie et Charlie. Moi, je les aime. Ok, je suis peut-être vraiment un fangirl. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis peut-être sur le bord de m'ouvrir une fanpage. Ils ont quand même vraiment marqué l'année 2020. Charlie a eu 100 millions d'abonnés. 100 millions d'abonnés. 100 millions, what the fuck, man? Alors, je vais la mettre dans Iconic parce que moi, je les aime vraiment beaucoup puis je les trouve iconiques. Ok, après ça, on a Euphoria. Alors, tout ce qui relève à Euphoria, il y a eu un gros trend cette année. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était genre Stranger. Au début, les gens étaient comme vraiment pas maquillés. Quand ça disait Stranger, ils tombaient dans le lit, puis il y avait des LED de couleurs, puis plein de maquillage de glitter. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment nice. Euphoria, c'est une de mes séries préférées de l'année. Le message de l'émission sur la consommation de drogue et tout, c'est parfait. Et le vibe et l'esthétique de l'émission aussi est parfait. Pour ces raisons, je vais le mettre dans Iconic. Ensuite, on a le trend, je sais pas comment l'appeler, mais dans le fond, c'était comme souvent des couples. Fait que la fille s'habillait comme le gars et le gars s'habillait comme la fille, puis c'était la chanson. Mon gars, je m'en rappelle pas. Je sais pas si vous vous rappelez ce trend-là, ok? Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Je trouvais ça drôle de voir les gars vraiment se forcer à danser et tout, puis vibrer sur la tune. Est-ce que c'était iconique? Non. Fait que je vais le mettre dans Wow, parce que moi, ces vidéos-là, je trouvais ça vraiment drôle, puis j'aimais ça. La prochaine catégorie, c'est Dono, mon meilleur ami Donovan, qui m'a dit de mettre ça parce que ça a l'air que ça l'a marqué l'année 2020. Le Frog TikTok. Est-ce que vous êtes sur le Frog TikTok? S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a quelqu'un au moins qui a vu des vidéos de grenouilles sur TikTok. Fait que personnellement, what the fuck? Juste what the fuck? Peut-être juste moi qui est comme une petite fille de 14 ans puis qui aime voir des danses sur TikTok. Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu des grenouilles sur TikTok en 2020? Ok, après ça, on a la chanson Geek Top de Bad Baby. Je l'aime vraiment beaucoup, Bad Baby. Je pense qu'elle est vraiment problématique, mais c'est pas grave. J'aime ses chansons. Je sais pas si je l'aime en tant que personne, je la connais pas vraiment. Geek Top, c'était comme la danse, là, vous allez le voir dans les clips que je vais mettre par-dessus. Moi, ça a quand même été une grosse chanson, surtout cet été, là. Je me rappelle, tout le monde faisait cette danse-là, genre avec les trucs sur les souliers. Fait que je vais la mettre dans
Good. Moi qui vante la chanson pendant genre une demi-heure puis que je la mets dans la catégorie good. Ouais, je pense pas qu'elle a marqué tant que ça, mais moi je l'ai quand même vraiment aimé. Fait que c'est pour ça que je la mets dans good. Après ça, on a le Ghost Photoshoot. Fait que je sais pas si ça avez vu passer ça, mais dans le fond, c'est les gens allaient comme dans des champs ou dans des rues, ils mettaient des draps puis ils faisaient des photos comme s'ils étaient des fantômes. J'aurais vraiment aimé ça le faire. Ouais, c'est vraiment drôle, mais j'ai pas eu le temps ou j'avais juste pas d'amis. Que je vais le mettre dans wow, parce que je trouvais ça vraiment nice. Depuis tantôt, je vais juste dire, ah, ça c'était nice, ça c'était nice. Genre, tu peux-tu avoir d'autres adjectifs? Tu peux-tu avoir un niveau de langage plus élevé? Jay, peux-tu te forcer? Oh my god. I ain't never seen two pretty best friends. I ain't never seen two pretty best friends. Et mon gars, j'ai de la misère à le dire. Parce que bref, ça, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes sur TikTok, c'est sûr que vous avez déjà vu des vidéos à propos de ça. C'était drôle une semaine, ok? Mais après ça, c'était littéralement juste ça sur TikTok et j'étais sur le bord de virer psycho. Fait que, I'm bored. Larry, je l'aime tellement, c'est mon youtubeur préféré de 2020, je l'ai découvert en 2020, puis après ça j'ai su qu'il faisait des TikTok, puis genre je l'aime vraiment beaucoup, puis il y a eu son diss track aussi, Cancel, qui a été viral sur TikTok, puis qui est comme rendu à 50 millions de views sur YouTube. Pour ces raisons, je vais mettre Iconic parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis moi je le trouve vraiment nice. Ah si, j'ai encore dit nice, merde! Ok, le TikTok des mères. C'est sûr que vous avez déjà vu passer ça, mais c'est comme toutes les mères qui chantent la chanson You took too long to call back, it was my birthday. Puis on va s'entendre pour dire que la troisième mère, c'est la plus nice, c'est la plus... Ah, si, j'ai encore dit nice. On va s'entendre pour dire que la troisième mère, c'est la plus... cool. Alors pour ces raisons, je vais mettre dans Iconic parce que je pense que ça l'a quand même vraiment beaucoup marqué 2020. Ok, la prochaine, je sais pas si vous l'avez vu passer sur votre For You page. Littéralement, aux deux vidéos, c'était une vidéo d'elle. Elle s'appelle Moop. Je pense que son username, c'est Mooptopia. Mais en gros, elle est devenue vraiment virale sur TikTok parce qu'elle faisait comme des... pas vraiment des lip-syncs, mais elle faisait des vidéos où elle était... Je sais pas si elle était défoncée pour vrai, mais elle avait l'air vraiment défoncée. Elle avait les yeux rouges, puis elle faisait des vidéos vraiment whack. Mais pour une certaine raison, c'était vraiment le fun à regarder. Fait que je vais la mettre dans Good parce que c'était quand même drôle, mais je pense pas que ça l'a marqué grand monde. Ok, après ça, on a le Mugshot Challenge. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans le fond, il y avait comme une toune. J'ai essayé de la trouver, mais je pense qu'elle est plus sur TikTok. Mais en gros, les gens faisaient semblant de se faire arrêter, puis là, ils faisaient un maquillage comme s'ils étaient battus ou whatever. Je vais le mettre dans I'm Bored, parce que tu sais, c'était drôle comme un ou deux TikTok, mais quand c'était juste ça ta For You page, tu sais, ça venait redondant. Redondant, ça c'est un mot sophistiqué. Bravo, Jay. Ok, ensuite on a N-Mills qui est un TikToker, pas vraiment sur le straight TikTok, plus sur le alt TikTok. Moi je le trouve vraiment drôle, mais il n'y a pas un sens de l'humour qui plaît à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut le trouver drôle nécessairement. Là je le trouve quand même vraiment drôle. Fait que je vais le mettre dans Good, parce que moi je l'aime quand même vraiment beaucoup, mais je pense pas qu'il ait marqué tout le monde sur TikTok. Next! Noah Beck. Noah Beck. On va juste s'entendre pour dire qu'il est chaud là, ok? On va être sur la même page, il est chaud. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvent pas chaud, moi je le trouve chaud. Mais est-ce qu'il a marqué TikTok? Non. Est-ce qu'il est chaud? Ouais. Fait que pour ces raisons, je vais le mettre dans Good. Ok, ça c'est une autre affaire que j'ai aucune idée c'est quoi. À chaque fois que je faisais mes recherches sur Google puis que je cherchais c'était quoi qui avait été trendy sur TikTok en 2020, tout le monde parlait de Ratatouille. Ça a l'air que tout le monde faisait une comédie musicale ou je sais pas quoi sur Ratatouille. Est-ce que vous avez vu ça, Ratatouille, une comédie musicale? Est-ce que je suis le seul vraiment qui est coupé du monde, qui vient en dessous d'une roche puis qui a vu ça? Ratatouille c'est un bon film là. Je l'écoutais tout le temps quand j'étais jeune, mais sur TikTok, mollo. Ok, après ça on a le Renegade, qui est une danse TikTok qui a été popularisée par Charli D'Amelio. Je pense pas que c'est elle qui l'a créé nécessairement. Je veux pas de drame dans la communauté de la danse TikTok, mais je pense pas que ce soit Charli qui l'a créé. Je sais que c'est elle qui l'a popularisé par exemple. Mais le Renegade c'est comme vraiment populaire à la fin 2019 puis ça s'est un peu transposé en 2020. Fait que c'est pour ça que je l'ai inclus dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre ça dans Wow parce que le Renegade, littéralement, tout le monde a essayé de l'apprendre au moins une fois dans sa vie. Est-ce que je suis le seul? Je penserais pas. C'est pas iconique, mais quand même c'était un peu marquant. Ok, après ça on a la chanson I'm Savage. Classy, bougie, ratchet. Non, c'était ratchet. C'était vraiment pas ça. Je vais la mettre dans Wow parce que c'est vraiment une bonne chanson. J'adore Megan, mais à un certain point, elle tombe un peu sur les nerfs. Mais je t'aime Megan. Ok, après ça on a Say So de Doja Cat. Doja Cat c'est une de mes artistes préférés de 2020, son album Hot Pink. Parfait, 10 sur 10, iconic, period. Et la chanson Say So, littéralement sur chaque vidéo en genre février, partout sur TikTok. Il y avait même la danse, je me rappelle plus c'était quoi, c'était genre ça de même. En tout cas, quelque chose de même iconique, parce que je pense que c'est une des chansons les plus marquantes de TikTok en 2020. Après ça, on a Sienna May, qui est une TikToker. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, elle fait vraiment des vidéos body positivity. Attendez, il y a la charrue qui passe. Sienna May, je vais la mettre dans Wow parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis désolé si vous n'entendez rien présentement. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est ça. Fait que si vous la connaissez pas, allez la suivre. Elle est rendue à genre 10 millions d'abonnés. Ah, s'il te plaît, donne-moi un break là. Ok, là on est rendu à Skincare by Irem. Je pense que j'ai vraiment massacré son nom. En gros, c'est un TikToker ou un créateur de contenu, whatever, appelez-le ça comme vous voulez, qui parle de skincare, alors l'entretien de la peau. Puis il est vraiment devenu viral sur TikTok parce qu'il réagissait aux routines de soins de la peau de célébrités ou de peu importe qui. Il y a plein de personnes, dont moi, qui ont appris plein de choses par rapport à l'entretien de la peau ou à quels produits utiliser, quelle technique faire. Puis je pense que je suis vraiment pas le seul. Alors je vais le mettre dans Wow.
Ok, Sunday Best de Surface. Alors, c'est une chanson populaire sur TikTok. Feeling good, like I should. Around the neighborhood. Je vais vous chanter les chansons parce que ça me tente pas de me faire démonétiser. Pourquoi je dis ça? Je suis même pas monétisé, what the fuck. Ça me tente juste pas de me faire bloquer ma vidéo. Point, ok? C'était vraiment une chanson populaire cet hiver sur TikTok. Pour ces raisons, je vais mettre dans Good parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais je pense qu'à un certain point, elle tombait sur les nerfs. Don't get me wrong, je l'aime full, mais à un certain point, ok, mollo, on peut passer à autre chose. Après ça, on a le trend, je sais pas comment appeler ça, mais dans le fond, il y avait comme deux options d'écrit, puis les gens marchaient vers l'option qu'ils choisissaient. Vous allez voir dans les clips que je vais mettre par-dessus. Je vais mettre ça dans I'm Bored parce que c'était drôle, mais est-ce que c'était vraiment tant drôle que ça, puis est-ce que c'était tant marquant? Je ne crois pas. Ensuite, on a le Time Wrap Scan. Alors, c'est comme le fil qui est apparu sur TikTok où il y a comme une barre qui défile et à chaque fois qu'il y a des fils, tout ce qui passe en haut d'elle est figé. Puis là, les gens faisaient des trucs avec leur visage et tout. C'était drôle. Est-ce que c'était hilarant? Non. Alors, je vais mettre ça dans I'm Bored. WAP! Chanson de l'année, 10 sur 10. Wow! La danse, je l'ai appris. Est-ce que j'étais bon pour la faire? Non. Puis je pense que c'est une des chansons les plus marquantes de 2020, surtout sur TikTok. Bravo Cardi, bravo Megan. Ok, la prochaine, c'est le trend du café moussé. C'était vraiment populaire pendant la quarantaine, genre mars, avril. Les gens essayaient de faire ça. C'était comme un café fouetté avec du café instantané sur un verre de lait, genre. Personnellement, j'ai essayé de le faire, ça a zéro marché. Je vais mettre ça dans I'm Bored parce que what was the point? Personnellement, ça m'a pas marqué. Est-ce que c'était drôle à regarder? Ouais, peut-être une vidéo 2. Après 50, bon, on peut changer de sujet. Ok, Willy Wonka. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ça, probablement parce qu'il y a comme 12 millions d'abonnés, je pense. C'est un gars qui s'habille puis qui ressemble un peu à Willy Wonka puis qui fait des danses. Je vais le mettre dans I'm Bored parce que, tu sais, les premières vidéos qui est sorties, tu sais, c'était drôle. C'était genre, oh my god, Willy Wonka sur TikTok. 6 mois plus tard, on peut passer à un autre appel. Ok, après ça, on a le trend où les gens mettaient leurs yeux et leur bouche par-dessus l'image et parlaient ou disaient une phrase. D'ailleurs, la photo qu'on voit sur mon classement, c'est le TikTok de Dono, mon meilleur ami, by the way, qui est son TikTok qui a comme 1,quelques millions de vues, genre what the fuck. Je vais le mettre dans I'm Bored pour le trend au complet parce que la plupart du temps, c'était pas si drôle que ça. Personnellement, ok, on n'a pas tous le même genre d'humour qu'on aime. Attaquez-moi pas dans les commentaires. Je trouvais ça divertissant, mais est-ce que c'était genre, waouh, j'irais tellement, je tombe en bas de ma chaise? Je crois pas. Ok, je vais le mettre dans Good finalement. J'ai changé d'idée, je veux personne de ma tête. Avant-dernier trend, on a le You Think You Can Hurt Me, blablabla. Je l'ai même fait dans ma vidéo, j'essaie de devenir TikTok famous. Alors, en gros, les gens disaient You Think You Can Hurt Me, puis ils disaient un fait ou quelque chose de drôle à propos d'eux. Puis moi, j'ai vraiment ça, je trouvais ça drôle. Puis ça a été quand même vraiment viral, il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Fait que je vais mettre ça dans Wow. Et pour finir, on a le M to the B, Bella Porch. C'était quoi ça, la gang? What the fuck was that? What the fuck? Bon, alors c'est ce qui complète ma vidéo où je rank les trends TikTok de 2020. Ça a été quand même vraiment long à faire. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais bref, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez écrire un commentaire. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez m'écrire c'est quoi, vous, qui vous a marqué sur TikTok en 2020. Que ce soit une chanson, une personne, un trend, une vidéo. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez me suivre sur TikTok, @JérémyFillon_en-bas, ma caméra flash. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, bye!